La population de la commune de Mangagoulack est consciente vis-à-vis de son environnement, à travers sa réputation qu'il a eue depuis plus d'une décennie en tant que communauté conservatrice. Donc nous sommes là aujourd'hui pour faire une restauration de la mangrove. Et cette restauration permet aujourd'hui de remettre le site en état initial. Parce que plus de 4 décennies, le site vraiment était une forêt de mangroves. Et aujourd'hui, avec l'érosion et la déforestation faite par des gens provenant de l'extérieur, est devenue aujourd'hui une zone dégradée. Donc, cela a occasionné aussi l'avancée de la langue salée vers les zones rizicultivables, les terres rizicultivables. Donc, comme la terre rizicultivable se diminue d'une année à l'autre, la population de la commune, précisément Kawana, s'est engagée et depuis maintenant presque plus de 10 ans de cela sur les reboisements, et cette année c'est ici à bout de terme. On s'est dit que reboiser, c'est pour vraiment quand même récupérer les parties salinisées, pour permettre aussi les poissons de se reproduire, parce que c'est des zones de frayère. Reboiser, c'est pour freiner les orages qui perturbent franchement ou qui détruisent nos maisons. Mais reboiser aussi, ça permet aussi des activités génératrices de revenus, telles que l'apiculture à travers le miel de mangrove. Donc il y a énormément quand même de facteurs qui donnent pratiquement faveur vraiment au site reboisé. Donc la commune de Mangagoulack vraiment est très fière franchement à travers cette activité. Et c'est la raison pour laquelle quand on regarde sur les personnes qui reboisent, nous avons énormément de femmes qui sont ici présentes. La jeunesse aussi est ici présente et aussi quand même les aînés qui sont ici présents. Donc ce qui fait que c'est une préoccupation de l'ensemble de la population qui est là. Peut-être le maire même aussi était contacté, était quand même saisi, mais à travers ces empêchements, pouvait pas être là avec nous. Donc je ne peux faire que remercier les acteurs qui sont là aujourd'hui, mais aussi nous vous remercions infiniment parce que votre présence nous permettra d'être aperçus et écoutés aussi un peu partout à travers le territoire national du Sénégal et même au-delà de cela. Nous avons quand même délimité une superficie de 35 hectares. Et dans les 35 hectares, ça a été prévu pour 2 jours, en pensant qu'on devrait limiter l'effectif à 25. Mais malheureusement, comme ici nous jouons dans l'aspect communautaire, c'est le social, nous ne pouvons pas au moins dire les gens de ne pas venir. Donc au lieu de 25, on a fait pratiquement 4 fois 25 qui sont là aujourd'hui, ce qui fait qu'au lieu de faire 2 jours, nous serons obligés de faire une seule journée. La protection de l'environnement, non seulement c'est notre conviction, mais c'est quand même un facteur de vie pour la population locale. En tant que quand même conservateur. Aujourd'hui, la commune de Mangagoulack se mouve dans la conservation depuis des années et c'est à travers de sa compétence, de son engagement et de sa conscientisation qu'il a eu à produire plusieurs résultats à travers les prix internationaux qu'il a déjà obtenus depuis 2009 à nos jours. Cela nous permet aujourd'hui de mieux comprendre, de mieux quand même magnifier la population de la communauté en tant que quand même communauté conservatrice. Ici, les espèces quand même utilisées, c'est le rhizophora. Mais après le rhizophora, on a même pensé, en dehors de rhizophora, on a pensé aussi, une fois la saison sèche, de voir s'il y a des espaces qui ne sont pas irrigués. Nous serons obligés vraiment de faire la RNA, c'est-à-dire régénération assistée naturelle. C'est des espaces compatibles à ce site parce que si ce n'était pas en dehors de cela, il y a aussi des espaces qu'on doit reboiser avec la Vicenia. Mais là, présentement, c'est avec le rhizophora uniquement que nous avons ici. Et ce site à reboiser, c'est uniquement pour le rhizophora et non la Vicenia. Mais par contre, il y a aussi un autre reboisement qu'on doit faire où nous allons pratiquement reboiser aussi la Vicenia. Nous allons revenir en dehors pour essayer d'échanger et voir vraiment quels sont vraiment les aspects que nous allons mettre en place pour vraiment quand même que ce reboisement soit vraiment quand même fructueux, que ce soit vraiment quand même une bonne réussite. Parce qu'il ne s'agit pas de reboiser tout simplement et après tourner le dos. Il faut reboiser, après faire le suivi. Et je pense que le suivi, ça sera l'occasion de la commission de suivi qui sera interviewée et pourra peut-être en parler de cela. Mais nous avons toujours quand même reboisé et nous avons toujours aussi quand même fait le suivi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si on parle quand même que Kawana, c'est une époque de référence, c'est parce que quand même c'est une communauté qui ne veut pas la tricherie. Et nous n'avons pas cette culture d'ailleurs. Si on s'engage, on s'engage. Si on ne s'engage pas, on ne s'engage pas. Personne ne peut nous obliger. Donc nous savons pas pratiquement que ce qu'on est en train de faire,
ça va de notre intérêt. Donc personne ne nous a obligés à le faire. C'est pas aussi quand même l'argent qui nous mobilise à le faire, parce qu'on a toujours travaillé dans le bénévolat. Donc aujourd'hui, si nous avons Wetland qui est là et qui nous accompagne, c'est vraiment une fierté. Et c'est aussi un petit souffle pour nous, parce que chacun, avant de rentrer, il doit au moins avoir quelque chose de quoi au moins payer du thé ou bien quand même du savon pour se doucher. Et une fois cela arrivé, peut-être ses parents lui diront que vraiment quand même nous vous remercions, parce qu'aujourd'hui vous avez contribué sur la situation quotidienne du foyer. Donc vraiment, Wetland c'est un partenaire ponctuel que nous saluons tous. Et nous pouvons dire qu'avec le directeur de la zone sud qui est le docteur Sagna, il a aussi compris l'enjeu qui existe ici, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas aussi hésité à venir vers nous. La partie que nous avons rebasée l'année passée, quand même, elle est visible à l'œil, elle est juste quand même à 150 mètres de là où nous sommes. Donc vous pouvez voir, nous avons quand même une bonne réussite en toute sincérité. Les propagales ont bien avancé, parce qu'avant on avait pratiquement quelque chose comme 14 cm, mais actuellement ça va pratiquement au-delà de 50 cm. Donc c'est une bonne réussite et nous avons moins d'échecs. Comme vous savez, Kawana, c'est toujours comme ça, il y a quand même toujours transfert de compétences, de connaissances. Donc avant, les aînés se sont retirés maintenant, et ils ont laissé aussi la génération actuelle. Donc cette génération aussi va aussi quand même travailler avec la nouvelle génération, aussi la génération future, pour à un moment donné, ils pourront aussi quand même se retirer et laisser la génération. Donc au niveau des communautés locales, le transfert de connaissances quand même se fait d'une génération à l'autre, et ça vraiment nous n'avons pas de doute sur ça.